Le roi David. Il était une fois dans les collines de Bethléem un jeune berger nommé David. Il passait ses journées à garder les moutons de son père Isaïe. Par ailleurs, dans la solitude des champs, il jouait souvent de la harpe et chantait des psaumes à Dieu. C'était un jeune homme simple, mais avec un cœur rempli de foi et de courage. Un jour, le prophète Samuel fut envoyé par Dieu pour oindre un nouveau roi en Israël, car Saül, le roi en place, avait désobéi au Seigneur. Une fois arrivé, Samuel vit les frères de David, grands et forts, mais Dieu lui dit: « L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors Samuel choisit David, le plus jeune, et versa l'huile sur sa tête. Et l'Esprit de Dieu reposa sur lui. Peu après, Israël était en guerre contre les Philistins. Un géant nommé Goliath, haut de près de 3 mètres, défiait l'armée d'Israël en disant: « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Tous avaient peur, même le roi Saül. Mais David, le petit berger, déclara: « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» David releva le défi, car il ne supporta pas qu'un incirconcis insulte l'armée du Dieu vivant. « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Avec une fronde et une pierre, il visa le front du géant. La pierre s'enfonça, Goliath tomba et David le vainquit. Le peuple acclama le jeune berger, devenu héros. Ensuite, David entra au service du roi Saül. Mais le roi était rongé par la jalousie qu'il nourrissait contre David, à telle enseigne qu'il chercha à le tuer. Ce dernier a dû fuir dans le désert. Toutefois, David resta fidèle et refusa de lever la main contre le roi, même quand l'occasion se présentait, car il préférait attendre le temps de Dieu. Et après la mort du roi Saül, David fut finalement couronné roi, d'abord sur Juda, puis sur tout Israël. Il fit de Jérusalem la capitale, et fit venir l'arche de l'alliance, et son royaume prospéra. Cependant, bien que David était l'homme selon le cœur de Dieu, il n'était pas sans faute, car il commit un grave péché en prenant Bathsheba, la femme d'Uri, et en provoquant la mort de ce dernier. Le prophète Nathan le reprit sévèrement. Alors David se repentit sincèrement, pleurant devant Dieu. Il dit: « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est donc de cette douleur qu'il naquirent des psaumes bouleversants, comme « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Toutefois, malgré ses épreuves et ses faiblesses, le roi David resta attaché à Dieu.
Et jusqu'à la fin, il chanta sa fidélité et annonça l'espérance d'un royaume éternel. Car Dieu lui avait fait une promesse selon laquelle de sa descendance viendra un roi dont le règne ne prendra jamais fin. Et des siècles plus tard, c'est de la lignée de David que naquit Jésus-Christ, le véritable roi et sauveur. En effet, Jésus-Christ est né de la lignée de David. Il est venu sur terre payer le prix de nos péchés. Il a pris notre place et nous a donné la sienne. Oui, Jésus-Christ a pris notre péché et nous a donné sa justice. Voilà pourquoi à la croix il a dit « Tout est accompli ». Jésus-Christ nous a rendus saints, purs, parfaits, justes devant Dieu. Il nous a rachetés à un grand prix. Et son sang n'a rien à voir avec le sang des boucs, car le sang de Jésus-Christ est pur. Ce sang est capable de nous purifier de tout péché éternellement. Croyons en Jésus-Christ car il est le Messie et il revient bientôt. Cette histoire du roi David nous montre l'image d'un berger humble choisi par Dieu, un roi puissant, mais aussi un homme faillible, pardonné parce qu'il avait un cœur repentant et confiant en l'amour de Dieu. Il a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. En effet, le roi David était juste et nous aussi, nous sommes devenus justes par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Croyez en cela et vous serez également juste devant Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen.